Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un fichier de budget. Donc un fichier qui consiste à faire des projections en début d'année, puis ensuite de vérifier les différentes dépenses pour voir si elles sont en ligne avec nos projections qu'on avait faites. Donc si on regarde le fichier, on voit qu'il y a une interface de départ qui montre différentes statistiques. Mais pour qu'on puisse mieux les comprendre, on va aller étape par étape. Donc première chose, on veut en début d'année planifier le budget. Ici c'est pour 2016, on planifie différentes catégories, donc équipement, fourniture, vêtements, des montants pour l'année au complet, puis ensuite on fait exploser pour les différents mois. Parce que c'est pas tous les mois qui vont avoir des dépenses équivalentes pour une catégorie donnée. Une fois qu'on est prêt, qu'on a consulté tous les membres de notre équipe, qu'on est d'accord avec le budget pour 2016, on veut le figer dans notre système. Donc ce que ça fait, c'est que ça rentre toutes les données, c'est comme une petite base de données, ça rentre toutes les données pour les 10 catégories pour chacun des mois avec les différentes dépenses. Ensuite, la particularité de ce système-là, c'est que le client en question, il se connectait à une base de données. Donc, mois après mois, il allait interroger la base de données pour importer les dépenses associées aux différents comptes. Comme vous voyez, il y en a plusieurs, mais nous, on se contente de vérifier puis de regarder les 10 comptes qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, quand on est prêt, on importe les dépenses d'un mois donné en disant c'est quel mois. On va dire que c'est le mois 1. Ça va être plus le fun pour l'analyse. Donc, on voit qu'on a toutes rentré les dépenses du mois pour chacune des catégories, puis que ça donne un résultat, un format conditionnel, à savoir si on est au-dessus ou en dessous. Ce qu'on va faire à présent, c'est vous montrer une des difficultés techniques. C'était que quand on importe les données de la base de données, on va le faire pour le mois de février, on importe les données, ça c'est des montants cumulés. C'est-à-dire que c'est pas 4000 ce mois-là qui a été dépensé, mais bien 4000 moins ce qu'il y avait eu le mois d'avant. Donc, le système le gère, c'est pour vous montrer qu'on peut gérer n'importe quelle particularité de votre entreprise. Donc, quand on retourne au data puis qu'on dit, bon, on veut figer les données du mois de février, vous allez voir qu'il a tout rentré les données, puis le premier montant, c'est pas 4000 comme qu'on venait de voir, mais bien 2200, c'est-à-dire la différence entre le montant qui était là, puis le montant du mois d'avant. Encore une fois, on voit la différence en dépenses par rapport à ce qu'on s'était fixé. Puis ce qui est le fun, évidemment, parce que c'est ça l'objectif, c'est qu'on peut voir, si on va à 2016, on voit, parce que là on est à 2015, super facilement on peut voir les données, on peut dire juste le département 1000, département 2000, etc. C'est vraiment très très facile pour l'utilisateur. Donc si on veut voir 2016 maintenant, on voit que tous les mois, nos dépenses sont en dessous des prévisions, ce qui est bon. Si on regarde pour les 10 comptes, l'écart réel et le budget pour les 10, ce qu'on voit, c'est que on a dépensé, le compte 6, c'est celui qu'on a dépensé le plus. On va même juste prendre le mois 1 et 2. Si on regarde l'écart entre le réel et le budget, on voit que le premier mois, on était en dessous. Donc, le réel, on avait dépensé moins que le budget, puis l'autre, on a dépensé au-dessus de ce qu'on s'était fixé comme barre. Donc, très très facilement, on peut voir des données comme ça. C'est très parlant. Puis, comme vous voyez, on peut prendre... là, c'est sûr que si on prend des mois qu'on n'a pas de données encore, les budgets vont tout le temps être au-dessus parce qu'il n'y a pas encore de dépenses. Fait qu'on ne dépense rien. Mais on peut très bien sélectionner super facilement les données qu'on veut dans différentes catégories, dire on veut juste la location, puis avoir les résultats en fonction de ça. Donc, outil très puissant qui permet de faire une multitude de choses, puis surtout qui vous permet, sans trop d'efforts, d'être capable de faire le suivi avec justesse de vos dépenses en fonction d'un objectif que vous vous étiez fixé en début d'année. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup. Bonne journée.